Alors la maison de retraite protestante est un établissement de l'Armée du Salut. Nous pouvons accueillir ici 82 résidents, donc des personnes âgées de 60 ans et plus, qui ne peuvent plus être à domicile et dont l'autonomie nécessite en fait une prise en charge, une prise en soin, un accompagnement quotidien par des professionnels. Eh bien, la maison de retraite protestante, c'est une institution nantaise depuis environ 150 ans. Elle a été créée par la paroisse de l'Église réformée de Nantes. Elle a été gérée par une association qui a été reconnue d'utilité publique en 1898. Et depuis 2018, la gestion se fait par la Fondation de l'Armée du Salut. Une maison de retraite, c'est d'abord un lieu de vie. Nous avons la chance d'avoir des bénévoles au sein de la maison de retraite protestante qui viennent en appui des professionnels. C'est qu'avec près de 80 résidents, tout seul, on ne fait rien. Donc il faut absolument s'appuyer sur les autres et travailler ensemble. Et c'est là où, en m'appuyant donc sur le réseau des amis de la maison de retraite protestante et donc maintenant du diaconat protestant nantais, on a pu monter ensemble différents projets, bosser ensemble et puis refédérer un peu le réseau de bénévoles, recruter des nouveaux bénévoles aussi. Les bénévoles interviennent ici de différentes manières. Il y a notamment le culte protestant qui est assuré ici toutes les semaines. Certains bénévoles également assurent des visites individuelles auprès des personnes et c'est aussi un aspect qui est important parce que les bénévoles sont des personnes qui viennent et qui ont du temps pour une écoute personnelle et qui écoutent d'une oreille bienveillante. Les écouter. Surtout les écouter. Ici, c'est l'écoute qui prime tout. Écouter leur vie, écouter et les laisser parler. Parce que le bénévolat, c'est ça. Quand on est ici, il faut d'abord entrer avec le sourire. Et deuxièmement, il faut surtout écouter nos résidents, qui ont tellement de choses à nous dire et qui sont figés dans leur solitude. Parce que des familles viennent les voir, bien sûr, mais il y en a qui n'ont personne. Alors si demain il n'y avait pas les bénévoles, je serais bien embêté, parce que pour moi les bénévoles ils sont indispensables. Les bénévoles c'est permettre des sorties aux résidents, parce que si on veut sortir des résidents qui malheureusement sont maintenant à plus de 50% en fauteuil, il faut aussi des gens pour les accompagner. Les bénévoles, c'est des visites pour les résidents les plus isolés, ceux que j'arrive pas forcément à capter dans les animations de groupe, les résidents qui vont rester dans leur chambre, les résidents qui vont tout simplement pas aimer le groupe. Les bénévoles, c'est la possibilité d'organiser des événements particuliers comme les sorties, les goûters d'anniversaire. C'est la perspective d'entrevoir aussi un séjour en bord de mer à venir au mois de septembre. Donc c'est pouvoir monter des projets un peu plus conséquents que des petites animations ayant lieu l'espace d'une après-midi. Puis c'est amener de la vie dans la maison, tout simplement, parce qu'il y a plein de temps morts, il y a plein de temps informels. La dernière fois, il y a 15 jours, il y a eu une sortie. Alors là, on a un camion en mutualisation avec un autre EHPAD pour emmener les résidents en fauteuil roulant et au Jardin des Plantes pour la journée, pour aller au déjeuner à l'orangerie du Jardin des Plantes, et passer la journée. Ça, c'est des moments extraordinaires. Une fois, Jardin de Lieu de Versailles, c'est pareil. Alors là, les bénévoles sont là pour accompagner. Mais là, on sort à plusieurs. Là. Et on est même parti avec le tram. Il faut le faire. Et ça dit très, très apprécié. Je me disais, clairement, être animateur en EHPAD, on va jouer au domino, on va jouer au Scrabble. Ça va pas être plus fun que ça. Et en fait, on peut faire des choses fun, des actions fun. Qui me disaient, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé à la pêche. Je leur ai dit, on peut aller à la pêche si vous voulez. Et puis là, d'ici 15 jours, on va faire une sortie pêche avec 2 résidents. Donc ça va être chouette. C'est ça du fun. Si on s'interdit rien, c'est pas parce qu'on est en EHPAD que la vie s'arrête, quoi. Les bénévoles nous apportent beaucoup, parce que hélas, nous sommes, comme dans beaucoup de maisons, il y a bien moins d'employés, de personnes pour s'occuper de nous. Et c'est sûr que les bénévoles apportent beaucoup à notre quotidien quand il y a des
des manifestations. Et heureusement que nous les avons.